Forte de son histoire et de son architecture, Uzès, cité médiévale qui abrite son palais ducal avec sa tour Bermonde, est le plus ancien duché de France depuis le IXe siècle avec le duc de Crussol. Et de sa place aux herbes avec ses arcades. Uzès remonte au Moyen Âge. Villageois et villageoises se sont joints à la fête et posent devant leur campement. Les troubadours nous réjouissent de leurs instruments. C'étaient des compositeurs, des poètes et des musiciens médiévaux de Languedoc dans le sud de la France. Paras de la noblesse, véritable caste au Moyen-Âge, c'est un groupe social hiérarchisé, sorte de clan héréditaire qui se voit attribuer des fonctions d'autorité militaire, civile ou religieux, plus ou moins étendues, ainsi que certains emplois publics dits emplois nobles. La fauconnerie. Là-haut, ça va jouer. Ouais, là, il commence à partir. Forêt droite et ruban bleu. Monsieur le premier magistrat de la ville, en habit d'époque. Monsieur le premier magistrat de la ville, son épouse en habit d'époque, avec ses administrés. Dérivé du mot cheval, la chevalerie qui se distingue comme combattant professionnel d'élite des paysans et des bourgeois, considérés comme de médiocres combattants, la chevalerie est devenue une fraternité puis un groupe social, enfin une institution. En littérature, la chevalerie est animée de nobles sentiments tels la piété, l'humilité, la bravoure, la courtoisie, la foi et l'honneur. Une tarentelle s'improvise.
La fauconnerie voit son essor en Europe au Moyen Âge. En France, c'est son âge d'or, c'est l'expression jalouse de la noblesse, voire un privilège royal. La fauconnerie faisant partie avec le chant poétique, la cavalerie et le maniement des arts nobles donnant lieu à des concours entre les jeunes gens nobles d'une région, comme l'atteste la cour de l'Épervier dans le Languedoc. Les rapaces font l'objet d'un commerce important et constituent un produit considéré comme précieux et de prestige. Ils sont utilisés dans l'art de la chasse. Les prisonniers défilent aussi. Tout de blanc vêtu est présent le petit prince cher à l'histoire d'Uzès. Fils de la duchesse d'Uoda, cette dernière fut emprisonnée par son mari. Là, elle écrivit le premier traité d'éducation. Monsieur le maire, de nous avoir permis de faire cette première et de savoir que l'année suivante sera encore plus évoluée, voilà. Monsieur François, organisateur des festivités.
prisonniers alsaciens ont une histoire particulière à cette époque. Ils pouvaient retrouver leur liberté ou être vendus comme esclaves ou même pendus lors de ces festivités grâce à des tribunaux à double pouvoir, celui de l'Église et celui de la royauté. Le campement des Gueux, place du Duché. Rendez-vous les 25 et 26 avril 2015 pour de nouvelles festivités.